Moi je vais parler ensuite, alors là c'est le plus dur, de Atomic Aztecs de Cecil Foster. C'est un peu compliqué parce qu'on est 3 dans la pièce à l'avoir lu et à pas avoir lu la même chose. Donc quand en parler ça va être compliqué. Je vous invite à écouter La Salle 101 qui l'a chroniqué, donc Jules Abdalov ici présent, là on a très bien parlé. En plus on sait qu'il n'y a pas qu'une seule vérité, t'inquiète pas. Et effectivement il n'y a pas qu'une seule vérité. Il n'a rien compris, Jules. Mais ceci dit il a rien compris. C'est un livre qui tient debout surtout grâce à son style et voilà, faut pas m'en tenir rigueur pour le... voilà, je vais quand même essayer d'en parler. J'espère qu'à l'oral ça fonctionnera pareil, mais le style crée un vrai envoûtement et il y a vraiment quelque chose d'hypnotique on va voir si ça marche. Il y a plusieurs films narratifs, on est tous d'accord pour dire qu'il y en a 2 principaux. Après, pas forcément d'accord sur le nombre d'autres. D'un côté, on a un mec qui pète doucement les plombs à bosser aux abattoirs, à découper des carcasses toute la journée, sous les brimades d'un petit chef qui l'a dans le pif. Ça se passe aux États-Unis, c'est une ambiance très béton, il est contacté par une syndicaliste qui l'enrôle plus ou moins. D'un autre côté, on a Zenzontley, gardien de la maison obscure, qui emmène ses guerriers à Stalingrad aider les Russes contre les nazis. Parce que de ce côté-là, les Aztèques ont mis une raclée aux conquistadors et dominent le monde. Parce qu'ils sont, je cite, cool et sexy. Alors, quand on commence à voir se transformer des C en K, on se doute qu'on commence à passer d'un fil à l'autre. Mais le souci, c'est que c'est vraiment pas clair. Rien n'est simple. On a une infinie palette de nuances et de degrés entre les 2 univers. Les 2 univers sont poreux. Ou alors l'un est le délire de l'autre. Mais dans ce cas-là, lequel délire et lequel est le fruit du délire, on sait pas trop. Par moments, ils sont indiscernables. Par moments, voilà, les 2 se chevauchent et ils se voient en filigrane. C'est le style, il y a un style vraiment très particulier, incantatoire, qui fait que on se retrouve à se dire, au début de la phrase, on était sûr qu'on était dans le béton, à la fin de la phrase, on n'est pas sûr d'être à Stalingrad, mais ça y ressemble. Voilà, c'est compliqué, ça demande du souffle, ça demande un peu de concentration, je vais pas aller vous dire que c'est facile, mais c'est vraiment un vrai plaisir. Moi j'ai passé beaucoup de temps à le lire parce que presque à toutes les phrases, j'avais envie de revenir en arrière pour resavourer la phrase, parce que, pas pour mieux comprendre, mais juste pour le plaisir de ça, de retrouver le plaisir de la phrase. Choisir un extrait, ça n'a pas été facile, vu que je lis jamais, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais lire la poésie. Je l'ai pas fait. J'essaye autre chose. Vous m'arrêtez quand c'est trop long, parce que en fait, on pourrait dérouler tout le livre après. Voilà un projet. Donc, En fait, c'était la nuit, passage du Nord-Ouest. Les gars, voilà pour mon blabla. Maintenant, sortez et prenez-moi ce nid de mitrailleuse. Donc là, ils sont à Stalingrad. Des questions ? J'ai ici des copies de tous les numéros de téléphone, je vais les faire circuler parmi vous, prenez-en une. Leur chancela émettant un bruit de succion sur les flaques de sang à demi coagulées qui couvraient le béton de l'entresol, mes braves ont décampé en se bousculant pour rejoindre la lumière glacée du soleil, comme des lions, comme des tigres. À moins qu'ils ne nous aient tous tués. Prouve que tu es en vie, prouve-le. Ce bruit était-il le gazouillis d'un oiseau ou d'une pièce d'acier me tranchant la colonne vertébrale ? La sueur ruisselait sur mon front, souillée par la poussière d'une ville écrasée avant de me couler dans les yeux. Ça piquait. Ma peau était enduite de poussière de ciment, de poudre de mortier, d'éclats de briques et de parpaings, de cendres. Tout le monde était recouvert d'une pellicule grise tandis que nous nous enfoncions dans la ville fantôme. Nous avions nettoyé le nid du 2e étage et j'ai décidé d'accorder une brève pause à mes hommes. J'ai envoyé un gars à l'endroit où j'avais abandonné mon fier plumage parce qu'il s'est déguisé en Asie, donc il a endossé un uniforme, il a dû déposer ses plumes.
Mon fier plumage aztèque, mes précieux accessoires de bijouterie, de précision, mon plug de lèvres en or, mes plugs d'oreilles en ivoire, mes préservatifs, mon kit de secours, le mescal, la morphine, la mescaline et le tabac, avec un K, les revues de charme destinées à procurer une lecture frivole dans les centres de transit, les salles d'attente ou les hôpitaux de guerre, plus les souvenirs que j'amassais à Stalingrad. C'est une mission de vie ou de mort, je te préviens, tu vas goûter aux deux, à l'aller et au retour. Et j'avertis le gamin, secoué mais décidé, que j'avais choisi pour aller récupérer mes affaires. Rapporte-moi tous mes trésors intacts, avec un K. Si tu échoues, non seulement tu affronteras une mort atroce, mais nous abandonnerons à jamais ton esprit couillon derrière nous à Stalingrad. Même lorsque ce nom sera changé en Volgograd et que la vie reprendra son cours, quand les Russes reconstruiront la ville, moderniseront tout, aménageront des parcs publics au-dessus des charniers, et longtemps après la fin de la guerre, lorsque personne ne se souviendra plus de ces dévastations, et que les amoureux se baladeront bras dessous, au-dessus des ossements endormis des millions de victimes oubliées, toi, espèce d'enfoiré la con, tu erreras à jamais parmi les morts dans les ruines de cette cité jadis appelée Stalingrad. L'artillerie allemande tonnera sans relâche au-delà des ruines fumantes et à perte de vue. Mon guerrier a acquiescé sèchement comme s'il pigeait tout et approuvait tout.